Nous sommes allés à la rencontre de 9 entrepreneurs étudiants provenant de l'incubateur UCO. Nous les avons accompagnés à travers les différentes étapes menant vers le concours d'idées d'entreprise en 3 minutes devant un jury. Un montant de 1 000 $ est en jeu. Qui saura séduire les juges? Allons découvrir les candidats et les candidates. Je m'appelle Jérémy Duralo, je suis étudiant en administration concentration entrepreneuriat. Mon projet, c'est de développer une application qui va me permettre de faciliter la recherche de stages pour les étudiants, puis même chose pour les entreprises, de faciliter la recherche d'étudiants pour les entreprises, puis ça va permettre en même temps aux étudiants d'avoir une meilleure connaissance pratique de leur métier à travers tout ça. L'incubateur, c'est un peu je pourrais dire, le coup de pied des ces fesses que j'ai eu. J'ai tout le temps eu cette idée-là, ça fait depuis plus d'1 an que je l'ai. Je l'ai modifié un peu, mais je ne l'ai jamais concrétisé parce qu'il me manquait, comme je dis, un petit peu le petit coup de pied qu'il faut pour partir en affaires. Mon nom, c'est Dominique Ferron. Je suis un des 2 cofondateurs de la compagnie Usine à Code. On est une firme qui est spécialisée dans le développement logiciel sur mesure, dans tout ce qui est intelligence artificielle et l'Internet des objets connectés. Ce que je peux apporter à mon mentoré, j'ai eu beaucoup d'expérience par le passé avec ma compagnie, avec des gens qui viennent me voir avec beaucoup d'idées. Ma job, à travers ça, c'est de valider que leur idée, elle est bonne, que ça n'a pas été déjà fait par le passé, puis est-ce qu'on essaye vraiment de répondre à une problématique qui est réelle? Le conseil que je peux donner à mon étudiant, en fait, ce que je veux valider avec lui, c'est pour avoir du succès en business, il faut 3 choses à mon avis. Il faut avoir une bonne idée, il faut être capable de la faire, puis il faut être capable de la vendre. Puis ce qui est intéressant avec cet exercice-là, c'est qu'on est en train de tester son idée, puis on est en train de tester et de gratter un peu si on est capable de la vendre. Fait que le but là-dedans, c'est d'aider l'étudiant à bien synthétiser son idée. Quand il va faire son pitch, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit efficace, puis il faut que les gens aient le goût d'embarquer dedans. Je suis Marc Saint-Pierre, consultant en entrepreneuriat. Je suis Pierre-Éric Thibault, conseiller principal aux entreprises et accélération d'affaires chez Connexion Laurentide. Bonjour, dans le fond, aujourd'hui, je vais vous présenter le tremplin vers l'avenir. C'est quoi un peu, puis ça va venir faire quoi? Actuellement, les entreprises puis les étudiants vivent une grande problématique qui est, du côté des entreprises, c'est de trouver des étudiants ou des finissants qui vont être qualifiés, qui vont être prêts à l'avenir, puis prêts à rentrer dans une entreprise avec une certaine expérience. De l'autre côté, pour les étudiants, c'est vraiment de trouver une entreprise qui va leur permettre d'acquérir de l'expérience ou trouver simplement des stages. En ce moment, dans le fond, on a un peu une grande problématique à travers ça. Puis comment qu'on va venir la solutionner? C'est en offrant une plateforme web universelle qui va venir rassembler les étudiants, qui soient finissants ou qui soient à la recherche de stage, puis les entreprises sur une seule et unique plateforme. Comment je vais y arriver? Ça va être vraiment en offrant une plateforme pour les entreprises qui va rassembler les étudiants au bac, au DEC et au DEP sur une seule et unique plateforme, peu importe leur institution. Fait que ça soit une autre, peu importe les universités, ils vont être sur une seule plateforme. De l'autre côté, pour les étudiants, c'est vraiment d'offrir une plateforme qui va venir leur permettre d'avoir une grande accessibilité pour les stages, puis leur permettre d'acquérir de l'expérience pour après ça faciliter leur entrée sur le marché du travail. Pour les institutions scolaires, c'est simplement d'offrir une plateforme qui va faciliter leur gestion des stages, la gestion des étudiants finissants, puis même le suivi de leur entrée sur leur marché du travail. Par la suite, comment j'en ai implanté mon produit? Ça va être vraiment par 4 phases. La première, c'est d'aller porter mon produit dans les universités qui va me permettre d'aller chercher un MVP, qui est un Minimal Viable Product, qui est comme un démo un peu de ma plateforme. Par la suite, ça va être d'aller chercher du financement. Avec le financement, je vais pouvoir aller faire affaire avec une compagnie privée qui, elle, va venir coder la fin de mon produit pour ensuite l'introduire dans les institutions scolaires. On sait tous un peu en ce moment que les universités ils ont toutes déjà une plateforme qui est déjà existante. Le seul problème dans ça, c'est que c'est désuet, l'information est dispersée, c'est pas clair, c'est pas facile. Il est temps de changer ça puis d'offrir une seule et unique plateforme pour toutes les universités ou toutes les cégeps qui va être facile, rapide et claire à utiliser et surtout moderne. De plus, comment j'en ai un peu financé tout ça? Ça va être en offrant aux institutions et aux étudiants une plateforme qui est gratuite pour augmenter leur intérêt à venir faire affaire avec ma plateforme. De l'autre côté, ça va être pour les entreprises, c'est eux autres qui vont les payer un forfait mensuel pour avoir accès à certaines accessibilités. Félicitations, Jérémy, belle présentation. La question qui me vient rapidement à l'esprit,
Comment convaincre justement les entreprises de faire affaire avec cette plateforme-là, sachant qu'il y en a plusieurs, effectivement? Oui, au-delà de se distinguer, mais comment les convaincre, justement? Ça, je pense pas que ça va être quelque chose de nécessairement difficile. Le pourquoi, c'est que les entreprises ont besoin de stagiaires, veut pas. Aussitôt que je vais avoir nécessairement fait affaire avec les universités, je vais avoir accès aux étudiants qui sont à l'université. Puis en offrant ma plateforme, qui est l'unique plateforme qu'ils vont utiliser, les entreprises n'auront pas nécessairement le choix de venir publier leur stage pour venir chercher des étudiants. Pendant le coup, justement, vous proposez une nouvelle plateforme. Quel est le coût de démarrage de votre entreprise? J'ai beaucoup regardé ça avec mon tuteur qui me suivait, puis ça va varier beaucoup parce que selon les fonctions, c'est sûr qu'il y a beaucoup de concepts puis de conceptualisation à définir encore. C'est quand même un gros projet, une grosse plateforme, mais ça varierait entre 500 000 et 1,5 selon qu'est-ce que je veux mettre. Quel va être l'avantage pour l'entreprise de passer par ta plateforme plutôt que de passer par un autre outil, là? C'est beaucoup l'accessibilité aux étudiants parce qu'en ce moment, on a déjà toutes des plateformes, mais c'est des plateformes par université. Fait que, mettons, une entreprise veut un étudiant en génie logiciel de Polytechnique, mais il en voudrait un peut-être aussi comparé avec celui de l'ETS. Il faut qu'il aille visiter les deux plateformes pour voir, OK, c'est quelle, mettons, je préférerais. Conceptualisation, je vais pouvoir filtrer un peu qu'est-ce que l'entreprise désire vraiment comme type de stagiaire. Puis à travers ça, en allant tous les étudiants sur une seule plateforme, ça va être plus facile pour elle d'aller vraiment cibler le bon stagiaire, je peux dire. Écoute, je pense que ça a été très fluide. C'est sûr que j'ai eu des petits accrochages, mais ça a super bien été. J'ai quand même dit les bonnes informations, puis à travers tout ça, je suis bien content. Pour vrai, je pense que j'étais vraiment sûr de mon affaire. Je savais ce que je disais, puis je savais que c'est quelque chose qui est important à amener ou à évoluer.